vraiment confirmé tout le dynamisme qu'il met à essayer de bien faire dans ce Roland-Garros. Nous suivons le premier échange du tie-break du troisième set. Voici le Paraguayen Victor Petchi qui commence à inquiéter les meilleurs joueurs du monde. S'est installé de belle façon dans les circuits internationaux, Petchi, et il commence à devenir dangereux. Je dois dire qu'auparavant, Ramirez avait fait toute la démonstration de son talent. Il avait remporté les deux premières manches par 6-2, 6-2. Je ne vous donne pas le résultat du tie-break. Nous allons le suivre en entier. Vous allez voir, ça a été un des tie-breaks les plus disputés depuis le début de ces internationaux. Ramirez au service. Un point partout. Un point partout. Vous allez voir que Ramirez commence à s'énerver parce qu'il se rend compte qu'il n'aurait pas dû se laisser engager dans un jeu décisif au troisième set. Il s'est un tout petit peu relâché au moment où il ne fallait pas, car dans ce tournoi, en fait, aucun champion ne peut se permettre la moindre distraction. Ramirez dominait très largement Petchi, et puis au milieu du troisième set, trop en confiance, il a commencé à jouer un peu moins bien, et Petchi en a profité tout de suite pour revenir à son niveau. Et maintenant, au fond, Ramirez est inquiet. Il se dit, si je ne gagne pas en 3-7, qui me dit que je gagnerai en 5? Et oui, c'est toute la difficulté d'un tournoi qui s'échelonne comme ça sur 15 jours, avec des tours qui sont chaque fois dangereux, difficiles, même pour les meilleurs. Et une bonne volée longue, c'est bien joué. Ramirez, 2 points à 1. Ramirez, 2 points à 1. On sent qu'il veut à tout prix terminer en 3-7. Y parviendra-t-il? Nous allons le voir. La balle est faute. La balle est faute. Ramirez, 3 points à 1. Voilà, Ramirez mène maintenant par 3 points à 1. Il débute bien dans ce jeu décisif. S'il vous plaît, un peu de silence. On siffle un peu parce que certains spectateurs avaient vu la balle de Petchi bonne. Elle était en fait faute. Il a bien servi dans ce... Ramirez, 3 points à 2. Voilà, 3 points à 2 pour Ramirez. Mais Petchi a retrouvé tout son beau tennis, toute la qualité de son service dans le courant du troisième set, et cela a suffi face à Ramirez qui gagnait en somme trop facilement et qui s'est un petit peu endormi dans la partie. Bien maintenant, Ramirez doit se réveiller à tout prix. Ramirez, 4 points à 2. Voilà, Ramirez 4 points à 2, il avait servi une bonne balle bien longue, 4 points à 2, on change de côté. Petchi est cette fois bien concentré et il se rend compte qu'il a peut-être sa chance maintenant face à Ramirez, qui l'avait pourtant bien dominé au cours des 2 premiers sets. Et Petchi se dit, après tout, Ramirez était favori, mais si je passe le tie-break, sait-on jamais, je pourrais peut-être retourner la situation. Qui continue de mener maintenant assez largement dans ce tie-break, et à ce moment-là on pense qu'il va remporter ce jeu facilement, et dans les quelques secondes qui suivent, eh bien vous allez voir, ce ne sera pas le cas. 2 balles, vous mettez 2 balles, la balle est bonne. Et oui, en fait il y a eu là une erreur d'arbitrage, car le service de Petchi était juste sur la ligne, et là l'arbitre l'a annoncé faute, si bien que Ramirez n'était pas prêt à renvoyer la balle, si bien que l'on remet 2 balles. Ramirez, 5 points à 3. Voilà, Ramirez qui menait par 5 points à 2 ne mène plus que par 5 points à 3. Un bel athlète que ce Paraguayen Petchi, qui voyage beaucoup, qui dispute beaucoup de tournois et qui joue de mieux en mieux. Ramirez,
5 points à 4. Un mauvais service, un mauvais retour de silence, service s'il vous plaît. plutôt, 5 points à 4. Ramirez, dont on pensait qu'il allait gagner facilement ce jeu, est maintenant un petit peu en difficulté. Il ne mène plus que par un point. Certes, il a le service pour lui, mais enfin, ça n'est pas facile pour Ramirez. Ah, il l'a bien retourné cette balle. Voilà, il a réussi à renvoyer la balle difficile et il manque la balle qui était facile. Ah, ça tourne un peu mal pour Ramirez et ça tourne bien pour Petchi. Finissent par avoir mal aux doigts les joueurs de tennis à force de serrer leur raquette sur le service. Certains ont des ampoules d'ailleurs. Ah, c'est bien volleyé. Ramirez, 6 points à 5. Voilà, Ramirez, La balle est 6 derrière. points à 5. La balle de Petchi était faute d'un rien, vraiment un doigt. Mais avec une balle qui est faute d'un doigt, on peut perdre un match. En tout cas, on peut perdre un set. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ah, le public était passionné pour ce jeu décisif extrêmement disputé. Beau service de Petchi. C'est bien servi, ça. Eh oui, 6 jeux partout. Un tie-break disputé, mais qui ne reflète pas l'ensemble de la partie, hein, parce que Petchi n'a pas bien servi dans les 2 premières manches. Il a retrouvé son service dans le courant du 3e set, alors que Ramirez a un petit peu moins bien volleyé dans le tie-break, alors qu'au cours des 2 premiers sets, il a très bien volleyé. Ramirez, 7 points à 6. Voilà, Ramirez 7 points à 6, mais en principe le tie-break c'est le premier à 7, à condition qu'il y ait 2 points d'écart. Et Ramirez n'a pas encore les 2 points d'écart. Bon service, bon retour. Et l'égalisation à 7 points partout. 7 points partout. Ah, Ramirez est un tout petit peu inquiet. C'est tout bête, hein, mais il a joué 2 jeux en confiance, en trop grande confiance pendant le 3e set. Et maintenant, Ramirez, il faut qu'il se batte pour gagner cette 3e manche. Ah, il est bon à la volée tout le monde. 8 points à 7. Je vous demande de regarder maintenant Ramirez en position de retourneur. Il est excité comme c'est pas permis. Il veut à tout prix ce point. Regardez-le. C'est incroyable. On sent toute la force de caractère qu'il met à gagner le point suivant. Regardez-le. Très très nerveux. Ah ouais, il en veut. Il veut à tout prix ce point-là. On le sent. Hein. Il va faire d'ailleurs un retour extraordinaire. Pas sur cette balle-là, car la première balle de Petchi était mauvaise. Il est comme un faux, Ramirez, là. Ah oui, super. Et finalement, Ramirez...